Shalom, bien-aimé en Christ, c'est encore moi, la servante de l'Éternel, Élisabeth. Avec le serviteur Messan, nous venons encore pour continuer le programme que nous avons commencé déjà par rapport au dépouillement. Comme nous vous l'avons dit, c'est vrai, le dépouillement est extérieur et intérieur, mais nous aimons vraiment parler sur le côté extérieur parce que la façon dont on se présente à l'extérieur en dit beaucoup de ce que nous sommes dans le cœur. Et aussi, sachez que dans Romains 12, versets 1 et 2, le Seigneur veut que nous donnons nos corps. Il a dit nos corps à lui comme des sacrifices devant lui, sacrifices vivants. Donc, la représentation du corps doit vraiment glorifier le Seigneur. Et c'est pour cela que nous aimons parler du dépouillement, surtout le côté extérieur du dépouillement. La dernière fois, nous avons parlé des cheveux. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un phénomène que j'ai remarqué encore, et cette fois-ci, c'est surtout les femmes. Et ce sont des femmes qui aiment attacher des choses autour de à leur rein. C'est ce que je vois. Et puis aussi, il y a des mamans aussi qui attachent des cordes autour de la hanche de leur enfant pour pouvoir mettre la couche. Donc, on voulait un peu parler de ces cordes, de ces perles, de ces bijoux que les femmes mettent sur les hanches. Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que les femmes doivent mettre ça ou non? C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous aimerons confier ce moment dans la main du Saint-Esprit. Serviteur de Dieu, soyez bénis. Comment ça va chez vous? Ça va très bien, ça va très bien. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, nous te remettons, nous te donnons encore une fois merci. Saint-Esprit de Dieu, l'heure a sonné, descend maintenant et prend la première place. Que la chair et le sang disparaissent et que toi, tu prends maintenant la première place, Seigneur. Commence maintenant avec nous dans la bonté, finis aussi avec nous dans la bonté. C'est dans le grand précieux nom de Jésus-Christ qu'on a prié. Amen. Amen. Bon. Amen. Bonsoir, maman Elisabeth. Bonsoir, serviteur de Dieu. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vraiment, je suis très, très content pour votre question. Et votre question m'a rappelé quelque chose, un témoignage. Je vais dire un témoignage. Parce que je priais pour une femme, il y a cela de 3 ans, une femme enceinte. Et Dieu nous a dit, mais que qu'elle a au rein là? Que c'est le serpent, elle a le serpent au rein. Là, il a dit, madame, quel corps tu as au rein? Tu as le serpent au rein. Elle m'a dit oui, que c'est un serpent, ce qu'elle a au rein, vraiment. Je lui ai dit, mais comment? Elle a dit oui, quand elle est enceinte, que son mari l'a amené voir un féticheur, et le féticheur a pris du serpent, il a parlé sur le serpent jusqu'à ce que ça devienne la corde, et elle a attaché au rein. Mais pourtant, elle vient à l'église avec ça. En sachant très bien qu'elle a la corde au rein. Elle a le serpent au rein. Je vais demander à mes soeurs, ma maman, tout le monde, que les 90% des femmes qui font ça ne sont pas sous le toit de mari. Parce qu'elles ont des serpents au rein, même des pelles qu'elles ont au rein. Là. Au cours des délivrances, quand vous les voyez par terre, elles ont, et que quand Dieu demande de les enlever ça, vous allez voir, elles vont commencer par crier, les démons vont commencer par crier en eux. Il ne faut pas enlever, c'est ma puissance, c'est ma force, c'est ma puissance qui t'a révélé ça. Ah, qui t'a révélé ça? N'enlève pas, n'enlève pas. Tout ce qu'elle met au rein, tout, que ce soit des chaînes, des cordes, des perles, tout ce qu'elle met au rein. Donc, sur notre site, la loi est là, tu ne vas pas porter ça. Vous savez, mais comment même parfois, les femmes qui vont aller payer ça, elles disent que ça, quand elles mettent ça au rein, que ça attire leur mari. C'est faux. C'est l'esprit de séduction, c'est le serpent qui ne veut pas qu'elle reste sur le toit d'un mari. Et ça brise les foyers. Ça brise les foyers. Par exemple, il est écrit dans Genèse 3, verset 15. Je le lis au nom puissant de Jésus. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta prospérité et ta prospérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu a mis de inimité entre la femme et le serpent.
Maintenant, le diable est intelligent. Il sait que pour avoir les femmes facilement, il faut passer par les pères. Le diable n'a pas oublié qu'il a une guerre qui a été déclenchée entre la femme et le serpent. Parce que c'est le diable, dans la Bible, le diable, le Léviathan, le serpent est le diable. Maintenant, pourquoi nos sœurs, surtout les chrétiennes, elles vont aller payer des chaînes pour mettre ça au rein, pour se faire pleurer à leur mari? Mais non, c'est ça qui divise leur foyer. Dieu a dit, le diable ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Mais toi, tu as ça, tu as le serpent au rein, ça va venir te séparer avec ton mari. Parce que lui sa mission, c'est de te faire du mal. Et ça leur envoie toutes les maladies, toutes sortes de maladies dans leur corps. Vraiment, maman, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, parce que c'est un point essentiel. Et que les femmes doivent éviter même des codes. Pourquoi toi mets des codes, même des chaînes? Pourquoi toi mets des chaînes au rein? Ça, c'est pas possible. Que Dieu vous bénisse, maman. Vraiment, amen. Je vous remercie vraiment pour cette explication. Je me suis rappelé pendant que vous parliez que, effectivement, Moïse, il avait un bâton. Son bâton de berger, c'est ce que Dieu lui a fait, Dieu lui a dit de prier pour transformer en serpent. Et quand il a fini de transformer en serpent encore, Dieu lui a dit, bon, il faut maintenant prier. Et quand il a prié encore, c'est devenu encore du bâton. Et c'est ce bâton-là, il prenait pour pouvoir faire le travail de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, ce sont les sœurs que je connais qui mettent ce genre de choses. Comprenez que le marabout peut transformer le serpent en n'importe quoi il veut pour mettre ça sur vous. Donc, même si vous partez voir un marabout, bien que ce soit, qui va prendre un collier, une chaîne, une perle pour vous dire, mettre ça sur votre cou, comprenez que c'est des serpents. C'est des serpents camouflés. Faites beaucoup attention. Parce que comme le serviteur l'a dit là, c'est un esprit de séduction. C'est l'esprit de séduction que ça vous amène. Vous prenez comme ça un mari de nuit, des maris de nuit comme ça. Et ça va vous créer des problèmes de foyer. Même le mari qui dit qu'il est séduit par ça, celui-là, il appartient déjà à Satan. Il appartient déjà à Satan. Donc, faites attention. C'est un esprit, ça vous amène à vivre dans la fornication, ça vous amène à vivre dans l'adultère et à faire des choses pour séduire le monde, les hommes. Donc, vous devenez ennemis de Dieu. Ce que je voulais dire surtout la semaine passée, on était allé quelque part là, j'ai vu une femme, c'était même une Américaine. Elle avait porté son pantalon qui s'arrêtait un peu à la hanche et puis sa chemise courte et puis au milieu, c'était la corde. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle s'habille de cette façon? S'habiller comme une prostituée parce que tu veux qu'on voit ce que tu as mis au milieu de toi. C'est comme les gens qui mettent les tatous. Quand elles mettent les tatous sur leurs seins, les soutiens qu'elles portent là, vous voyez toujours qu'elles mettent leurs seins dehors avec leurs habits pour que vous puissiez voir. Quand elles ont mis tatou ici, là, elles vont laisser l'épaule dehors, les habits et les épaules. Elles vont mettre le tatou. Si elles mettent ça sur leur ventre, c'est les habits courts. Si c'est sur leur dos, leur slip, là, ça va aller jusqu'en bas. Et puis souvent même, tu vois la moitié de leurs fesses. Et puis elles sont en train de marcher. C'est de la séduction. Sachez que si quelqu'un vous a dit de mettre ça parce que c'est pour la beauté, c'est faux. Si quelqu'un vous a dit de porter ça pour la santé, c'est faux. Si quelqu'un vous a dit de mettre ça pour avoir des enfants, c'est faux. Comprenez cela. Ça vous crée des problèmes réellement dans votre propre vie et ça attache Satan sur vous et ça vous fait attirer des hommes. Et quel genre d'hommes ça va vous attirer? Mes sœurs, ce sont des hommes qui appartiennent déjà à Satan. Même s'ils s'appellent chrétiens, ce ne sont pas des vrais chrétiens réellement. Alors, faites attention. Faites beaucoup attention à ce genre de choses que vous faites. Et ça ne peut jamais être pour la guérison. Ça ne peut jamais être pour la guérison. Serviteur de Dieu, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Vraiment, maman, l'Américaine dont vous avez vu, et puis elle a porté, elle a laissé ça. C'est comme ça. Ce n'est pas de sa faute parce que c'est l'esprit c'est ce que l'esprit veut. Une fois que tu as mis ça au rein, l'esprit va tout faire pour que ça soit remarquable. Maintenant, est-ce que c'est normal qu'un homme voit tes reins? Les reins, c'est pour ton mari. Est-ce que c'est normal que tu dois montrer ça à un autre homme au dehors? C'est parce que vous êtes rempli de cet esprit que ça ne vous a rien fait. Mais les hommes qui vont voir ça, ils auront envie de la courir derrière. Donc, ça attire les hommes. Ça attire les hommes. Ça brise les foyers. C'est pour briser que ça fait tout ça.
Vraiment, maman, que Dieu vous bénisse. Moi, je dis catégoriquement non et non. Ça vous envoie en enfer. Tous ceux qui portent ça. Parce que tu dois tomber dans le péché. Ce n'est pas recommandé par la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc, moi, en tant que serviteur de Dieu, je vous dis, arrêtez de porter ça. Parce que le diable dit, c'est sa force. C'est sur ça qu'il passe pour opérer. Donc, comment on peut avoir les choses qui appartiennent au diable avec nous, pas disant que nous sommes des chrétiens? Ou bien, tu réclames la paix, tu veux d'enfants, et c'est des choses qu'il faut d'abord attacher au rein. Mais ça, c'est du faux, ça. C'est seul Jésus qui donne les enfants, et c'est seul Jésus qui guérit. Vraiment, que Dieu nous bénisse, maman. Amen. Vraiment. Je voudrais dire quelque chose aussi, serviteur de Dieu. La parole de Dieu dit dans 1 Timothée 2, verset 9, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Vous avez entendu? Ça, c'est une parure. C'est une parure, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin de mettre cela sur vous. Et la parole de Dieu dit très bien, ça a bien précisé, les perles. Ne mettez pas de perles sur vous. Vous n'en avez pas besoin. Pas sur la main, pas sur le cou, nulle part, pas sur dans les oreilles. Surtout pas ici, pas sur votre hanche. C'est interdit. Tu as refusé. C'est carrément interdit. C'est tout dans le royaume de Dieu. Yes, yes. Moi, j'aime dire aux gens souvent, est-ce que vous avez déjà vu un ange qui porte ce genre de choses? Jamais. Si tu n'as pas vu un ange qui porte ça, ma soeur, il ne faut même pas porter. Jamais. Ne portez pas ces choses-là, ce n'est pas de Dieu. Vraiment, que Dieu nous aide, vraiment, nous les femmes, que Dieu nous aide à être un bon exemple pour nos enfants. Parce que quand tu portes ce genre de choses, ton enfant va croire que c'est normal. Alors que ce sont des animaux que tu es en train de mettre sur toi, des serpents. Ton ennemi, tu es en train de marcher avec ton ennemi. Ton ennemi ne peut rien te faire du mal, de bien. L'ennemi ne peut rien te faire du bien. Vraiment que Dieu nous aide et que Dieu nous apprenne vraiment à marcher selon sa volonté et à nous apprécier comme on est là. Tu es grande, tu es belle. Tu es courte, tu es belle. Tu es grosse, tu es belle. Tu es maigre, tu es belle. Parce que quand Dieu t'a créé là, il t'a rendu jolie, il t'a rendu parfaite. On a besoin de rien sur nous, mes soeurs. Vraiment que Dieu vous bénisse. Serviteur de Dieu, si vous voulez dire quelque chose pour finir. Vraiment, maman, que Dieu vous bénisse. On va continuer progressivement. J'ai beaucoup aimé ça. Ça, c'est satanique. Je dis carrément non. Parce que beaucoup de la délivrance, nous, on enlève tout ça. Juste à ce que nos femmes ne portent plus. Amen. Nos femmes ne portent plus. Et c'est interdit. C'est ça a mené des problèmes entre nous, femmes et moi. Elle touchait d'enfants. On a prié pour toi, j'ai prié pour toi. Depuis 6 ans, elle ne trouve pas d'enfant. J'ai prié pour elle, elle tombe enceinte. Maintenant, elle tombe enceinte. Dans 2 mois, 1 mois, elle fait des fausses couches. Elle fait des fausses couches. Mais j'ai dit, mais ça, c'est pas possible. Mais un jour, en priant pour elle, elle s'est manifestée. Et c'est là que l'Esprit a dit de lui enlever les perles. Et c'était difficilement. Maman, quand vous les voyez, c'est pas ce que j'explique comme ça. Vous allez voir une femme mince, mais par terre, vous n'aurez même pas la force de la tenir. C'est des hommes parce qu'elles sont remplies de la puissance des démons. Les démons ont refusé. Non, non, non. C'est pas là, je ne vais pas pour opérer. Non, n'enlevez pas, n'enlevez pas. Juste après qu'on a enlevé. Mais ça m'a coûté des palabres. La dame a dit qu'elle ne peut pas rentrer. Que sans ça, son mari dit qu'elle ressemble à un homme. Comment, vous voyez? Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais c'est ça qui suce les enfants dans ton ventre. Mais dans ton mari dit, sans les pelles, que tu ressembles à un homme. Juste parce que son mari a parlé contre moi, comment le pasteur a su que tu as porté des pères, comment le pasteur a su que tu as porté des pères, mais ce n'est pas des révélations que tu as dit dans nos vies. Vraiment, je prie pour que nos sœurs arrêtent de porter ça. Oui. Sans ça, elles sont belles, maman. Elles sont belles. Ça nous crée des problèmes. Nous ne savons pas là où les problèmes quittent, mais nous vivons avec des problèmes. Nous prenons nos propres sous pour aller payer des problèmes. Vraiment. Vraiment que Dieu nous protège, qu'il nous garde. Non. Amen. Et puis, les mamans, je vous en prie, n'attachez pas de corde sur vos enfants.
C'est grave. N'en attachez pas, parce que quand vous le faites là, comme vous allez déjà contre la volonté de Dieu en le faisant, ces cordes-là peuvent se transformer en serpents spirituels. Et ça crée des problèmes pour votre enfant. C'est ça. Pour la vie de votre enfant, vous commencez déjà à maudire votre enfant, à détruire l'avenir de son enfant, de votre enfant, depuis sa naissance, à cause d'une couche. Achetez des couches que vous pouvez mettre sans corde et puis attachez ça sur les enfants. Vraiment, que Dieu vous bénisse. On est en train d'aller trop long, mais que Dieu vous bénisse et on va se parler la prochaine fois. Alléluia. La main de Dieu soit sur vous tous, au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous voulez prier pour les bénir avant qu'on parte? Père, dans le nom de Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, j'envoie ta puissance sur tous tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tes enfants qui sont dans l'ignorance et qui ont porté ça, j'envoie le feu maintenant à leur rein au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur, parce que tu viens de nous sauver. C'est dans le grand précieux nom de Jésus-Christ qu'on a prié. Amen. 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 Merci, maman. Amen. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.